Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Le programme aujourd'hui, c'est que je vais vous partager nos premières séances avec Kouros, que ce soit montée ou à pied. C'est parti. Vous le savez, dernièrement, j'ai acheté un nouveau cheval qui s'appelle Kouros. Et donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur lui et que vous n'avez pas vu la précédente vidéo, alors je vous invite à aller la regarder. Je vous présente entièrement Kouros et comme ça, vous saurez tout, vous serez à jour. Alors, il faut bien se remettre dans le contexte. Kouros vient tout juste d'être débourré, monté, et il ne connaissait pas la longe. Donc, vous verrez sur les images, ça se voit qu'il ne connaissait pas la longe. Il est en train d'apprendre, doucement mais sûrement. Concernant les images de moi et Kouros au travail monté, je vous demanderai s'il vous plaît d'être indulgent. Comme je viens de le dire, Kouros est tout juste débourré. Quant à moi, cela faisait très longtemps que je n'avais pas monté à cheval, puisque le dernier cheval que j'avais monté, c'était Lady, avant qu'elle soit malade, et surtout avant que moi je sois malade. C'est-à-dire que j'ai pas fait de véritable séance depuis plus de 2 ans. Alors, j'ai pas d'excuses, hein, j'ai clairement des progrès à faire, mais voilà, si vous pouvez être indulgent dans les commentaires, ça m'arrangerait. En attendant, je vous laisse avec les images. Et nous voici donc avec l'une des premières séances de longe de Kouros. Alors les premières séances de longe, c'était vraiment très compliqué. Il ne comprenait pas comment partir sur le cercle. Il ne comprenait pas que je voulais qu'il avance avec le stick. Et donc je me retrouvais avec un cheval qui restait arrêté, collé à moi, comme on peut le voir ici. Ou alors un cheval qui me marchait sur les pieds. Et vraiment, j'étais désarmée au milieu de la carrière, je savais pas quoi faire. Puisque Kouros était désensibilisé au stick, j'imagine, puisqu'il n'avait vraiment pas peur du stick. Et donc du coup, il comprenait pas qu'avec le stick, je demandais de se pousser et d'avancer. Et donc c'était vraiment très compliqué de le faire partir sur le cercle. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, mais il a quand même tendance à revenir dans ses vieux démons, de venir marcher trop près de moi. Donc là, j'étais contente d'arriver à le faire partir sur le cercle, mais on va avoir d'autres problèmes ensuite. Vous imaginez bien, ce serait trop facile. Et voici donc les autres problèmes qui arrivent à grands pas, c'est-à-dire que Kouros fait demi-tour. Effectivement, il est plus à l'aise à l'autre main, donc dès que ça lui convient pas, il fait demi-tour. Donc j'ai dû passer je ne sais combien de temps à lui expliquer que non, ce comportement-là n'est pas autorisé, qu'il n'a pas le droit de faire demi-tour. Mais encore à l'heure actuelle, il aime bien de temps en temps me faire des demi-tours, même si ça va quand même beaucoup mieux sur ce point. Et là, on retombe à nouveau dans les déboires de marcher vraiment trop près de moi. Voici donc l'une des dernières séances de longe que nous avons fait avec Kouros. Il faut savoir qu'entre temps, on a changé beaucoup de choses, dans le sens où en fait, j'ai enlevé le filet classique avec le mort. Du coup, maintenant, je le longe en licol éthologique. Et il est beaucoup plus serein avec, beaucoup mieux je trouve. Donc on reste comme ça. J'essaye d'éviter d'utiliser le stick puisque de toute façon le stick n'est pas utile. Enfin, il s'en fout. Donc dans la mesure du possible, j'essaye de pas utiliser le stick. Et donc là on peut voir que ça va quand même globalement beaucoup mieux. Il arrive à trotter loin de moi. Et à rester sur un cercle un petit peu plus, encore une fois, loin de moi. Donc vraiment, j'ai vraiment senti la différence en fait en enlevant le mort. C'est la dentiste qui quand elle l'a vu, m'a conseillé de faire ça puisqu'il est en train de changer ses dents de lait. Et donc elle m'a dit pendant 1 an, c'est peut-être bien de l'avoir sans mort si vraiment il est gêné. Donc on est passé en licol étho pour la longe et en nakamor pour la monte. Et donc là, j'arrive même à avoir quelques débuts d'extension d'encolure, comme on peut voir ici, donc je suis vraiment contente. C'était vraiment une bonne séance ce jour-là. J'essaye même de travailler un petit peu avec lui les départs au galop, même si c'est très compliqué, j'arrive quand même à avoir quelques foulées de galop sur le cercle.
Donc encore une fois c'est plutôt bien. Alors c'est sûr, c'est pas un galop très académique pour l'instant, mais déjà j'arrive à l'obtenir sur le cercle que au départ je n'arrivais pas à l'obtenir. Donc c'est déjà pas mal. Voici maintenant l'une des premières séances montées, et même la première séance montée. Au début j'étais pas très rassurée, on était pour une première fois dans un grand espace, donc la monitrice le tenait sur la tenue sur les premières minutes où j'étais dessus. Avant ça on avait travaillé le montoir, mais j'ai pas les images. Et donc là on peut voir que on a commencé donc par des transitions, d'abord tranquillement au pas. Il a été plutôt très gentil. Ensuite on est passé un petit peu sur le trot, là je commençais à avoir un petit peu plus de défense au niveau du mort, encore que c'était quand même toujours globalement assez bien. Encore une fois des transitions. On a enchaîné sur quelques figures de manège, des diagonales et des cercles pour travailler un petit peu de direction. Et globalement c'est tout ce qu'on a fait sur cette première séance qui n'a pas duré très longtemps, ça a dû durer 15-20 minutes maximum. C'était vraiment pour prendre confiance, apprendre à se connaître et puis commencer à travailler gentiment parce qu'encore une fois, Kuro c'est jeune et on a tout le temps de faire des grosses séances. Pour l'instant, on laisse grandir. Et voici donc la première séance en haka-mort qu'on a fait suite au passage du dentiste. Donc je m'étais mis dans ce qu'on appelle le rond de longe, ce qui équivaut à une petite carrière parce qu'il y avait beaucoup de monde dans les aires de travail classiques et habituelles. Et donc ce jour-là, eh ben, on a fait globalement ce qu'on avait fait avec la monitrice, c'est-à-dire des transitions, des cercles. Et je trouve que Kuro c'est beaucoup plus stable avec un haka-mort au niveau de sa position. Il est quand même beaucoup plus à l'aise. J'ai plus de défense à la main. Donc je pense que je vais suivre le conseil donné par ma dentiste et le laisser en haka-mort quelques temps pour le temps qu'il fasse ses dents en fait. Et je me suis vraiment régalée sur cette séance, j'ai fait pas mal de transitions, de diagonales, il a vraiment été super gentil et malgré toute l'activité qu'il y avait autour, il a vraiment été très à l'écoute et très gentil. On a même commencé à travailler un petit peu le reculé, même si c'est difficile pour lui et puis c'est pas quelque chose qu'il aime, il aime bien avancer et courir, donc il me fait un peu comprendre qu'il veut avancer lui, pas reculer. Mais voilà, un très gentil bébé et de belles choses à venir. Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir en likant la vidéo, la commentant, voire peut-être même en t'abonnant à la chaîne. Ça m'encourage et ça me donne envie de continuer à vous partager plein de choses. Encore une fois, si vous avez des idées de vidéos ou de choses que vous aimeriez voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire là encore. C'est avec plaisir que je répondrai si je peux le faire. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!